Voilà, bienvenue dans la présentation du fichier 2.6, la nouvelle version du fichier gestion paris sportif. Je me retrouve dans l'onglet synthèse, donc vous avez un certain nombre d'onglets, vous en avez 6 au total, donc l'onglet synthèse qui présente d'une vue immédiate l'état de vos paris sportifs. Vous avez ici le solde directement de la totalité des bookmakers que vous avez. Vous avez la cote moyenne réalisée, c'est-à-dire la moyenne des cotes pour lesquelles vous avez eu un pari gagnant. Vous avez les bénéfices ou les pertes. Là, on est en bénéfice pour l'exemple de 22,58 €, 58 centimes, 22,58 €. L'argent déjà encaissé qui correspond au retrait que vous pouvez faire, donc 201 € ici. Vous avez les mises en cours, c'est-à-dire les mises pour lesquelles vous n'avez pas encore eu le résultat de votre pari. Le nombre de paris posés, c'est la totalité des paris que vous avez posés. Ici, vous avez le retour sur investissement qui est de 23,16%. Enfin, vous avez les nombres de paris gagnants ici. Et vous avez également 54,55% de taux de réussite. Donc vous passez 54,55% de vos paris. L'évolution de votre bankroll actualisé, donc en tenant compte des dépôts que vous allez faire et des retraits que vous allez faire. Vous avez également ici donc la possibilité via un lien d'accéder à un formulaire de contact général. Et ici, en fait, le support technique pour le fichier, donc c'est un lien qui vous emmène directement dans l'espace client support et qui vous permet donc de communiquer avec moi. Si vous allez vers le bas, en fait, vous avez des explications qui correspondent à une première utilisation du fichier GPS pour certains d'entre vous. Pour ceux qui l'avaient déjà depuis un moment, c'est-à-dire les précédentes versions, vous connaissez déjà son fonctionnement. Donc ça, c'est pour l'onglet synthèse. Nous allons passer à l'onglet paramètres. L'onglet paramètres, donc comme dans chaque onglet, vous avez ici la reprise sur le bandeau supérieur d'un certain nombre d'éléments. Votre taux de réussite, la mise automatique que vous allez sélectionner. Donc ici, je suis en mode pressé. Vous avez les mises en cours ici. Et vous avez l'évolution de votre bankroll actualisé. Là. Et enfin, vous avez le solde bookmaker ici. Donc ça représente donc l'onglet. En blanc, vous avez là où vous pouvez saisir les choses. En bleu, en fait, c'est là où vous ne pouvez pas saisir les éléments qui sont figés. Donc ici, vous pouvez mettre vos bookmakers tranquillement. Et les dépôts initiaux que vous allez faire, ici vous avez dans le module sport, vous avez l'ensemble des sports qui sont gérés par le fichier. Notez que vous avez 4 sports ici qui sont paramétrables ici directement, donc le multisport avec des compétitions que vous pouvez mettre ici. Et pareil pour sport 2, et pareil pour sport 3 et sport 1 évidemment. Origine des paris. Vous pouvez mettre donc tout type d'origine. Là vous avez le perso, vous avez Mimigo, vous pouvez mettre best parieur, voilà, il n'y a aucun problème, ou avec un espace ou sans espace, c'est vous qui allez voir. Ici vous avez les types de paris, ceux qui sont en bleu donc ne sont pas modifiables. J'ai pré-saisi les paris Boss Team to Score, donc les deux équipes marquent un jeu d'écart, les paris à la mi-temps, le nombre de buts, les doubles chances, les buteurs, over-under, donc à la mi-temps, à la fin de match, le score exact. Vous pouvez mettre l'auto-foot. Évidemment, vous pouvez également modifier, si vous le souhaitez, celui-là pour mettre tout type de pari que vous souhaitez, évidemment. D'accord ? Sans aucun problème, et ça se met à jour automatiquement. Donc je vais remettre écart ici.
Là, vous avez la banquerolle de départ, donc qui correspond à la somme des dépôts initiaux que vous avez ici. Nouveauté, donc dans le fichier GPS version 2.6, l'apparition de la notion de remboursé qui m'a été demandée. Ici, vous allez choisir en fait le type de mise que vous avez. Donc, vous avez un manuel qui vous explique le type de mise en fonction de la sélection que vous allez faire. Donc, vous voyez, ça le remet à jour ici. Vous avez un certain pourcentage et certains calculs. Donc, prudent, normal, pressé, risqué, le critère de Kelly qui est connu. Le pourcentage de la banquerolle donc de départ, donc celle-ci, ou de la banquerolle actuelle, donc qui correspond en fait au solde de votre nouveau bookmaker, une mise fixe. On va dire que vous prenez une mise fixe. Si vous prenez une mise fixe, donc vous devez indiquer ici le montant qui sera parié par mise fixe. Voilà. Tout cela en fait joue dans la mise automatique, c'est-à-dire c'est dans le conseil, on le verra un peu plus loin. Si vous partez sur une mise normale, voilà, ici, vous avez le pourcentage par rapport à votre bankroll. Le pourcentage que le tipster que vous suivez va vous indiquer par rapport à la bankroll de départ et à la bankroll actualisée. Voilà. Donc on va laisser à normal ici. Donc bankroll de départ, donc c'est le pourcentage. Hein. Bankroll actuel, c'est votre solde. Ici la bankroll actualisée, c'est la bankroll qui est calculée sur la base de votre bankroll initiale. Plus, nouveauté dans la 2.6, la gestion des retraits et crédits. Donc il suffit ici de saisir donc, le bookmaker que vous voulez choisir. Voilà, on va en faire un ensemble si vous voulez bien. On va prendre donc chez Joa Online. Nous sommes le 29/12/2014. Voilà. Ici, je vais saisir que j'ai fait un retrait de 20 €. Voilà. J'ai fait un retrait de 20 €. J'ai pas de pari gratuit. Je n'ai pas fait de crédit, donc je n'ai pas déposé de l'argent ni les bonus. J'ai pas de pari gratuit. Donc voilà, ça a calculé directement ici. Donc là, vous ne pouvez pas le modifier, c'est des calculs automatiques. Ça a calculé automatiquement. La nouvelle somme donc de Joa Online, donc où j'ai 100 € de retrait 12. Donc on va vérifier. Donc si je mets je suis à 12 donc de retrait au total, donc c'est la somme en fait des retraits. Donc j'avais dû déjà faire des dépôts. J'étais dans les retraits. Donc je ne vais pas faire un retrait, je vais plutôt faire un ajout. Donc vous notez ici que vous avez 12 € de crédit, donc je vais rajouter 20 €. Voilà, vous allez voir que ça passe à 32 € ici. Voilà. Donc ça calcule votre bankroll actualisée. La bankroll actualisée, c'est la différence entre le dépôt initial que vous avez fait et ce que vous avez ajouté en crédit ou en bonus et ce que vous avez encaissé ou pour lesquels vous avez fait un retrait donc sur votre bookmaker. Voilà. Donc ça c'est ce que vous avez ici. Dans l'onglet paramètres, donc vous avez également donc ici des sommes, mais la base de données qui est non modifiable par vos soins, hein, donc toute la base de données est ici et qui permet de reprendre dans le suivi des paris. Donc belle transition. On passe donc à l'onglet suivi des paris. Donc vous vous retrouvez ici, donc je vais agrandir un petit peu ici pour que vous voyez. Je vais passer en 95. Voilà. Hop, vous allez voir ici. De manière à voir un petit peu mieux. Voilà. Ici. Donc voilà comment on saisit un pari. Donc vous avez une date, vous avez une origine. L'origine va reprendre directement la liste, voilà, le best parieur que nous avons mis tout à l'heure. Donc ça se met automatiquement. Le type de pari, s'il est simple, combiné à deux événements, 3 événements, à plus, un système ou le type de pari. Vous allez choisir en fait un sport dans l'ensemble des sports. En fonction du sport que vous allez choisir, il va y avoir une compétition ou un pays qui va arriver ici, une compétition ici, qui va venir en fonction de ce que vous aurez choisi ici. Donc l'affichage d'un pays ou autre est fonction de ce que vous allez prendre en sport, et l'affichage de la compétition est fonction de ce que vous allez choisir ici dans le pays ou autre. Ensuite, vous mettez un événement.
l'intitulé du pari. Donc là, c'est un pari double, donc 1 et N, donc avec une cote à 1,75. Vous avez choisi votre bookmaker, voilà, avec l'indice de confiance. L'indice de confiance, beaucoup de gens me demandent à quoi ça correspond. Souvent, il est donné soit par votre tipster, soit c'est vous qui l'estimez directement, ou vous pouvez l'estimer également sur la calculette. Donc, on va aller faire un petit tour sur la calculette immédiatement pour vous dire, voilà. Donc là, j'ai saisi une cote qui correspond au match qu'il y avait ici entre Benfica et Maritimo, donc dans le championnat. Donc B, c'est la Ligue 2 du Portugal. Ici, donc, je saisis en fait les cotes. Hein, il suffit de les saisir. Il faut mettre un point, virgule, une virgule, pardon, et pas un point. Donc, vous saisissez ici les cotes et en fait, ça calcule directement le pourcentage de réalisation basé sur les cotes du bookmaker avec le taux de payout. C'est-à-dire, c'est le pourcentage de redistribution des cotes qui seront jouées sur ce match aux parieurs par rapport aux gains qu'ils pourront faire. Voilà, c'est obligatoire en France, vous devez avoir au minimum 85%. Donc plus le payout ou le taux de reversement est important, et plus c'est intéressant de jouer sur ce type de pari. Donc vous avez 68,87% de chance, d'après la cote du bookmaker qu'il a réalisé, que le Benfica remporte. Donc voilà. Donc l'indice de confiance, on va dire qu'il est de 6,8 à ce niveau-là. On va revenir dans le suivi de Paris. Voilà qui est fait. Donc j'aurais pu mettre en fait 6,5 ici. Donc notez bien qu'il faut toujours mettre une virgule, que ce soit dans les cotes ou dans les indices de confiance. Ici, l'apparition donc de la notion de pari gratuit. Donc si vous avez un pari gratuit, vous le jouez, vous mettez votre mise ici et vous indiquez 1-1. Donc si j'enlève le pari gratuit, donc là en gagné ça ne fait rien, mais regardez par exemple, si on le fait ici, que je mets non pas gagné mais perdu, en fait je ne perds rien ici puisque c'est un pari gratuit, je n'ai pas avancé d'argent, donc c'est de l'argent virtuel. Par contre, ce que je vais gagner, je vais uniquement gagner le montant qui sera gagné ici en fait. Hein. Je ne cumule pas cette mise réelle directement avec le gain. Voilà. Vous avez ici le calcul de mise automatique, hein, donc c'est un simple calcul qui est là pour vous aider en fonction du type de mise que vous avez choisi. Si je mets par exemple, là je suis en mode normal, si je vais dans les paramètres et que je vais mettre en mode pressé, donc logiquement si je reviens, donc il est plus important. Voilà. Ici donc vous mettez votre mise réelle, vous indiquez s'il est gagné, perdu, annulé ou remboursé, ça vous calcule automatiquement, ça vous met sur la version Excel uniquement, donc les petits feux verts quand c'est gagné, rouge quand c'est perdu, et jaune ou orange quand il n'y a pas d'incidence, en fait quand c'est annulé ou perdu s'il s'agit d'un pari gratuit par exemple. Ici vous avez votre bankroll actualisé avec le cumul des gains qui a été fait. On va saisir un pari ensemble pour que vous sachiez, donc on est le 29-12. Donc 2014, voilà, je vais choisir mon origine. L'origine, on va dire c'est le best parieur. C'est un type simple. Je vais choisir donc boxe, cyclisme, ce que vous voulez. Donc on va prendre foot plutôt. Donc football et pas football américain. Ici donc je vais prendre le football Europe par exemple. Je vais prendre la Champions League. Je vais mettre, donc ici c'est du texte libre, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Real contre Chelsea. L'intitulé du pari, c'est ce que vous pensez. C'est un pari simple, donc je pense que le Real va gagner, donc je mets 1 pour le Real. Je vais choisir Betclic. La cote
on va dire qu'il y a une cote qui est à 1,85. Là, j'invente. Si vous voyez valeur, hein, c'est parce que vous n'avez pas fini directement de remplir cela. Et l'indice de confiance, je pense qu'il est de 6. Il est 6 sur 10. Donc je pense qu'il y a 60% de chances que le réel passe à ce niveau-là. Donc il m'indique sur une mise pressée, 24,40. Si je reviens dans paramètres et que je mets une mise prudente, par exemple, il va venir ici et me mettre 9,15, vous voyez. Donc je vais arrondir, je vais mettre 10 ici. Voilà. Et donc là, il est répertorié comme celui-ci dans les mises en cours. Pour l'instant, je n'ai pas encore gagné ou perdu. Il est retiré, si vous voyez là, 582, 90, 58, 192, 58. Voilà, donc hop, donc il va être retiré directement ici. Voilà. Par contre, il est en cours. Voilà. Et là, je vais mettre qu'il est gagné. Donc, je vais cumuler plus 8,50 €. Voilà. Mon taux de réussite est ici. Mise en cours. Ça, c'est le pourcentage, en fait, de ma bankroll en cours. C'est un calcul qui correspond à un pourcentage entre les mises que vous avez en cours par rapport à votre solde d'aujourd'hui. Solde bookmaker. Tout en sachant que les bons parieurs indiquent qu'il ne faut rarement aller au-delà véritablement de 20% de votre bankroll sur une journée, sur un pari ou sur plusieurs paris. L'idéal, c'est de se situer entre 10 et 15% maximum. Voilà. Donc ça, c'était pour l'onglet suivi. Alors pour ceux qui voudraient ajouter, donc il y a un certain nombre de lignes hein, déjà. Une chose importante, hein, c'est que quand vous n'avez rien rempli, hein, laissez les points d'interrogation. Donc si vous avez un problème et que vous avez effacé ou autre, hein, il suffit de prendre ici hein, et puis de les remonter ou de les saisir directement à la main hein, sans aucun problème. Donc voilà, vous pouvez les indiquer de cette façon. Pour ajouter des lignes, ça fait l'objet d'une autre vidéo hein, qui est déjà sur le site avec voici l'indication hein, qui vous permet voilà, de déprotéger en fait cette feuille de manière à pouvoir ajouter des lignes ou autres. Si vous avez un souci, de toute façon vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Donc ça c'était pour l'onglet suivi. Pour l'onglet tableau de bord, donc vous retrouvez toujours le bandeau en haut. Donc vous avez différentes choses qui ont été ajoutées. Donc vous retrouvez le nombre de paris, la cote moyenne qui est réalisée, les paris gagnés, perdus, annulés, paris remboursés, les paris gratuits utilisés. Donc si vous remplissez bien les paris utilisés, le petit 1, voilà, ça fait le cumul. La totale des mises jouées hors paris gratuits. Bankroll de départ, la bankroll actualisée. Les bénéfices ou pertes, les mises en cours, le capital actuel, hein, qui est en fait le vrai capital, c'est-à-dire votre solde de bookmaker plus les mises que vous avez en cours, puisqu'en fait, tant que vous n'avez pas perdu, cet argent, vous l'avez toujours placé. En fait, le solde de bookmaker, qui lui correspond véritablement à ce que vous avez en compte en déduisant les mises en cours. L'évolution de votre bankroll de départ, la bankroll actuelle, le retour sur investissement, votre pourcentage de réussite que vous retrouvez par ailleurs. Vous avez les différents sports qui sont là, donc que vous retrouvez ici avec le nombre de paris, les mises totales, le nombre de paris gagnés, perdus, annulés, remboursés, bénéfices ou pertes, avec des codes couleurs qui existent surtout sur la version Excel, moins sur la version OpenOffice. Le pourcentage de réussite et votre ROI ici, donc apparition de la colonne remboursée. Voilà. Et vous avez un rapport bénéfice-perte par sport que vous pouvez voir directement. Donc là, sur le football américain, j'ai 22,25 € de bénéfices. Voilà. Donc en fait, ça reprend ici, les 22,25 ici. Voilà. Vous avez les statistiques par origine, donc ça se met à jour en fonction de ce que vous allez modifier dans les paramètres. Ici, dans cet onglet, vous n'avez rien à modifier, en fait. Hein. Les saisies se font dans les paramètres, dans les cases blanches et dans le suivi de paris. Dans le tableau de bord, vous n'avez rien à modifier. Ça calcule tout automatiquement, donc là, par origine, en fait, par type de pari, pour voir où est-ce que vous êtes le meilleur. Et vous avez ici des nouveautés dans le suivi des comptes bookmaker, où vous allez vous retrouver avec la totalité
par compte bookmaker avec votre ROI, le graphique qui reprend les bénéfices et pertes par bookmaker directement, qui se met à jour en fonction de ce que vous avez ajouté. Voilà. Si vous ne voyez pas de chiffre sur la ligne de droite de votre bookmaker, c'est que vous n'avez pas encore sélectionné ce bookmaker dans vos paris. Vous avez ici le total des bénéfices et ici donc vous avez, j'enlève ici, vous avez là donc le solde de vos bookmaker qui reprend ici. Dans les stats détaillées, en fait, ça reprend directement par compétition en fonction du type de sport, les statistiques que vous pouvez avoir. À savoir qu'il n'y a pas de calcul de performance dans cette version 2.6 parce que c'est assez compliqué entre Excel et OpenOffice. Donc ça sera pour la prochaine version, la 2.7, où il y aura non pas que des statistiques mais une analyse de performance. Dans les calculettes, vous avez les différents calculettes, donc vous pouvez saisir uniquement là où vous avez le fond blanc ici, directement en rouge. Donc ça vous calcule, vous mettez les 3 cotes pour un match de foot par exemple, ou les 2 cotes pour un match de tennis, et ça vous calcule automatiquement les pourcentages de réalisation, savoir si c'est un sure bet ou pas, un value bet ou pas, donc quelque chose qui vaut la peine d'être tenté, ou quelque chose où vous allez gagner quel que soit votre jeu. Ici vous avez un répartiteur de mise double chance pour un même bénéfice. Donc si je veux 10 € de bénéfice, en fait je vais rentrer les cotes et il va vous indiquer combien vous devez parier sur un N. Donc si c'est sur un N, il va vous dire il faut parier sur 7,57 sur le 1 de 43 pour le type de bénéfice. Voilà. Il vous indique en fait. Et ici vous avez la nouvelle calculette, donc calcul de code pour système, les paris système ou expert, ou l'autofoot, on va dire que vous avez, on va prendre l'exemple d'un pari système où vous avez différentes possibilités de gagner sur plusieurs matchs, et au final vous allez gagner 150 € de gain. Vous avez fait misé une somme de 11 €. En fait vous êtes tout seul à participer, donc en fait ça va vous calculer la mise qui est de 11 € sur une cote qui est de 13,636 voilà, à indiquer. Et cette cote et cette mise, vous allez en fait les remettre directement ici pour la cote, ici pour la mise en fait. Voilà, peu importe l'indice de confiance que vous indiquerez, puisque ça ne joue pas sur la mise réelle que vous allez indiquer. Donc voilà une petite présentation rapide de ce que fait le fichier GPS version 2.6, et il sera disponible à partir du 31 décembre. Donc vraisemblablement quand vous regarderez cette vidéo, il est déjà disponible sur le site gestionparisportif.fr. Bonne continuation et surtout je vous souhaite de bons gains. Au revoir, c'était Mimi.